le Seigneur des Seigneurs. Oh Jésus, le roi de rois. Oh, Alléluia. Jésus, le roi des rois. le Seigneur des seigneurs. Oh Jésus, le Tout-Puissant. Alléluia. Alléluia. Jésus, le roi. Le Seigneur. Pourquoi ne pas t'adorer, Jésus? Alléluia. Jésus, le roi. Pourquoi ne pas t'acclamer, Jésus, ce soir? Alléluia. Jésus, le Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Oh, alléluia. Jésus ne change pas. Oh, il est mon Seigneur. Il est toujours. Oh, Jésus. Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Alléluia. Jésus ne change pas. Oh, il est mon Seigneur. Il est toujours le même. Jésus, oh, Jésus le Tout-Puissant. Jésus le Tout-Puissant. Alléluia. Jésus Oh, il est mon Seigneur. Il est toujours le même. Jésus. Élevons le roi des rois. Oh, alléluia. Oh, il est mon Seigneur. Il est toujours le même. Jésus. Oh, acclamons le roi des rois. Oh, alléluia. Oh, il est mon Seigneur. Il est toujours le même. Jésus. Oh, célébrons le roi des rois. Oh, alléluia. Oh, il est mon Seigneur. Il est toujours le même. Jésus. Exaltons le roi des rois. Oh, alléluia. Oh, il est mon Seigneur. Il est toujours le même. Jésus. Oh, Kumama Yahweh. Oh, Kumama
pesa Ole palata Ezali Mokonzi Na pesa Ole palata Ezali Nzambe Kumama Kumama Yahweh nanga Kolo Yesu kumama Yahweh Bisoto konde ko wapi Kolo Yesu kumama Yahweh nanga Kolo Yesu kumama Yahweh Bisoto kende ko wapi Tosfoni yesiko yo papa Yo kumama Yahweh Kolo Yesu kumama Yahweh Yende mo presi elonga Kolo Yesu kumama Yahweh nanga Kolo Yesu kumama Yahweh Kumama Yahweh Kumama Yahweh Kumama Yahweh Kumama Yahweh Nani Akongola maivino Nani Après ça baelonga Kumama Yahweh Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Je disais, est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie pour notre Dieu? Ah, je n'ai pas entendu une maman acclamer le Seigneur. Est-ce qu'il y a un frère qui aime le foot mais qui peut acclamer Dieu plus qu'il n'a déjà acclamé pour sa meilleure équipe? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie là où tu es? Oh my God, oh! Ah, je ne suis vaincu. Laisse-moi te dire une chose. Laisse-moi te dire une chose. J'aime ce que la Bible dit. La Bible dit, il dit et la chose arrive. Alléluia. Vous savez, si on prononce une parole, avant qu'il ne finisse de la prononcer, la chose est déjà en train d'exister. Amen. Donc, c'est quelles que soient les conditions, je ne sais pas, géographiques, climatiques, mais si Dieu s'hasarde seulement à prononcer un mot, c'est que la chose doit nécessairement arriver. Alléluia. Ah, il y a une parole dans Proverbe, pardon, dans Exode chapitre 14, le verset 13, la Bible est en train de dire, c'est Moïse et les enfants d'Israël. Dieu leur a ordonné de quitter l'Égypte,
d'aller vers Canaan. Ils arrivent devant la mer Rouge. Ils n'ont pas de bateau, ils n'ont rien. Alléluia. Mais j'aime la parole de Moïse. Moïse leur dit ceci. Ne craignez rien, restez en place. Mais regardez la délivrance que l'Éternel vous accorde aujourd'hui. Ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. J'aimerais te dire, tu vois la Covid-19 dont tu entends parler. Toi, tu ne la verras plus jamais dans ta vie. Quelqu'un ne m'a pas donné un bon amen. Il y a des personnes qui ont été frappées par les effets collatéraux de la Covid-19. Ça veut dire que tu as perdu un emploi, tu as perdu une opportunité. Mais je suis venu t'annoncer ce soir que ce que tu as vécu l'année passée, tu ne les verras plus jamais au nom de Jésus. Et d'ailleurs, Jésus nous a dit depuis dimanche, passons à l'autre bord. Ça veut dire nous ne sommes pas en train de passer, nous sommes déjà à l'autre bord. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Si Dieu t'a déjà fait traverser, aïe 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 aïe, quelqu'un ne m'a pas encore les sauts de l'Igasouva. Est-ce que tu peux déchirer le ciel ce soir par tes acclamations? Quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Oh, tu es déjà de l'autre côté. Si tu étais chômeur, même si demain tu ne pars pas au boulot, mais j'aimerais t'annoncer que Dieu t'appelle déjà travailleur. Si tu étais célibataire, j'aimerais t'annoncer que Dieu te voit déjà marié. Si tu étais, je ne sais pas, malade, Dieu est en train de te voir déjà comme quelqu'un de guéri. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Oh my God. Alors que j'étais en train de préparer ces cultes, Dieu m'a donné une parole prophétique et j'aimerais la partager avec toi. Ce que le Seigneur m'a dit, cette année est une année de célébration. Alléluia. Cette année est une année de célébration. Même si tu n'es pas d'accord avec moi, heureusement que je suis le fils de celui qu'on appelle le patriarche de la foi. C'est que je me lie à son onction. Je suis sous la couverture de notre Père. Moi, je crois à ta place. Cette année est une année de célébration. Cette année est une année de célébration. Quel que soit ce que le monde pourra faire, quel que soit ce que je ne sais pas les politiciens ou les sorciers pourront faire, moi cette année, je célébrerai l'Éternel. J'ai commencé à célébrer depuis le 1er. Aujourd'hui, je célèbre jusqu'au 31 décembre. Je vais célébrer le Seigneur. Cette année, je ne vais pleurer sur aucune situation. Parce que Dieu m'a déjà fait traverser de l'autre côté. J'étais du côté de la souffrance. Je suis maintenant du côté de ceux-là qui doivent aider ceux-là qui sont en train de souffrir. J'étais du côté de la maladie. Je suis du côté de ceux-là qui doivent guérir. Cette année est une année de célébration. Je ne suis plus de l'autre côté. Oh Jésus. Est-ce que tu peux ouvrir ta Bible rapidement avec moi? Nous sommes dans Marc. Marc chapitre 4. Marc chapitre 4. La sœur Ornella peut nous aider avec la lecture. C'est le texte que papa nous a donné hier. Marc 4 à partir du 35. Nous sommes pendant notre programme de 3 jours de jeûne et prière dont le thème est embarquement sur 2021. Marc chapitre 4 à partir du 35. De 35 jusqu'à 41, ce que nous pouvons lire. Le même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils se réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» 39. S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa, et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi ?»
Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ?» Amen. Je vais lire rapidement Deutéronome chapitre 1er, le verset 6. L'Éternel, notre Dieu, nous a parlé dimanche 3 janvier 2021 en disant, « Sachez que vous avez longtemps demeuré sur cette montagne. » Le verset 7. « Tournez-vous et partez, allez à la montagne de 2021, dans tous les voisinages, dans la plaine, sur la montagne, dans la vallée, dans les midis, sur les côtés de la Zambie, sur les côtés de la Tanzanie, et aussi autour du grand fleuve Congo. » Alléluia. Je l'ai lu prophétiquement. Alors pour ne pas lire beaucoup de versets, nous allons aussi lire Psaume chapitre 32, le verset 8. Là c'est Dieu qui parle, il dit, je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Amen. Alors avant que nous ne puissions commencer la prière, je voudrais juste nous parler pendant 10 minutes, ensuite nous allons prier. Notre grand thème c'est embarquement sur 2021. Et mon sous-thème de ce soir est l'instruction prophétique. Dis avec moi, instruction prophétique. Lorsque vous interrogez les dictionnaires, c'est quoi une instruction? L'instruction, c'est un ordre impératif. Alléluia. Une instruction, ça peut être une phrase ou un discours que l'on prononce en vue d'exécuter quelque chose. Alléluia. Et ici, je nous parle de l'instruction prophétique parce que tout ce qui est prophétique relève du divin. C'est que je veux nous parler sur une instruction que l'Éternel a donnée à ses enfants sur 2021. Alléluia. Lorsque nous lisons la Bible dans Marc chapitre 4, au verset 35, c'est celui que j'aime le plus. Jésus parle aux disciples, il leur dit, passons à l'autre bord. Et je pense que c'est même le verset le plus court de ce chapitre-là. Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Mais bien avant cela, la Bible est en train de mentionner un peu les versets au-dessus, qu'il y avait une multitude de foules à qui Jésus était en train de parler. Alléluia. Jésus était en train de parler à la foule. Et la Bible souligne une chose, c'est que Jésus parlait à cette foule-là en parabole. Parce que les gens ne comprenaient pas très bien ce que Jésus était en train de dire. Mais en secret, la Bible dit qu'il décodait ou il décryptait les paraboles à ses disciples. Parce que, dit-il, à vous, il a été donné de connaître les mystères du royaume. Alléluia. Et il arrive au verset 35, il leur dit, passons à l'autre bord. Lorsque vous descendez au verset 36, 37, la Bible dit qu'il y avait beaucoup de barques. Mais ils ont choisi une barque dans laquelle ils sont tous montés avec Jésus. Alors j'ai posé la question au Saint-Esprit, en quoi consiste cette instruction prophétique? Le Saint-Esprit m'a répondu, c'est que la réussite ou la traversée des disciples dépendait de leur capacité à obéir à la parole de Jésus. Alléluia. Ainsi j'aimerais te dire, ta réussite en 2021 ne dépendra pas des connaissances que tu as, ne dépendra pas, je ne sais pas, des diplômes que tu as, ne dépendra pas de l'expérience que tu as, mais ta réussite va dépendre de ce que Jésus t'a dit. Alléluia. Parce que papa a souligné une chose dimanche en disant que les disciples n'étaient pas des amateurs. Ils n'étaient pas à leur première expérience sur le lac. C'était des anciens, c'était des doyens, des vétérans même de la pêche. Alléluia. Ça veut dire, ce n'était pas leur première tempête. Ce n'était pas leur première fois d'affronter la mer ou le lac. Ils étaient déjà habitués. Alléluia. Un peu comme toi et moi, nous tous, on a déjà vécu, en tout cas pour les plus jeunes d'entre nous, sans compter ses enfants, on a déjà vécu plus de 10 ans. Alléluia. Ça veut dire qu'on a quand même une certaine expérience de la vie. On sait que pour réussir à l'école, il faut revoir ses notes. Alléluia. On sait que pour traverser la route en toute sécurité, il faut vérifier de deux côtés. C'est que les disciples avaient une certaine expérience des tempêtes qui pouvaient s'élever sur le lac. Ils avaient une certaine expérience pour savoir quelle est la bonne période pour aller s'amuser sur le lac. Alléluia. C'est qu'un pêcheur qui se respecte, il sait lire la météo.
Il sait savoir que non, là je ne devrais pas être sur le lac parce qu'il y a une tempête qui va s'élever. Mais la Bible dit ils ont pris cette barque et ils ont commencé à traverser. Et Jésus s'est endormi. Amen. Et arrivé sur le lac, la tempête se lève. Il y avait les Pierre, son frère Jean, il y avait aussi son autre frère, c'est qui Jude. Il y avait son autre frère, voilà. Ils étaient tous là dans la barque, tous des pêcheurs. Alléluia. Ils étaient tous là, alors la tempête se levait. Puisqu'ils étaient déjà expérimentés comme toi et moi, c'est légitime. Lorsque tu vas aller chercher un boulot, nous savons que dans notre pays, pour avoir un boulot, il faut une connaissance. Alors que tu as déposé une lettre de demande, tu cherches quand même si dans les bureaux là-bas de l'administration, il n'y a pas quelqu'un que tu connais. Alléluia. Pour que tu lui dises, non vieux, vous voyez, j'ai introduit mon dossier, si vous pouvez placer quelques mots. Alléluia. C'est ce que les disciples ont fait. Ils se sont levés, ils ont commencé à essayer de calmer la situation ou de maîtriser la situation. J'aimerais te dire, cette année, ne te fie pas à ce que tu connais. Je pensais que j'ai parlé à quelqu'un. J'aimerais dire ceci, cette année, ne te fie pas à ta connaissance, ne te fie pas à tes expériences, parce que 2021 n'a jamais existé. Alléluia. C'est que Pierre et les autres n'avaient pas compris, c'est que cette traversée-là, ils ne l'avaient jamais effectuée. Ah, j'aimerais te dire, tu peux avoir vécu pendant 27 ans. Si aujourd'hui tu as 28 ans, c'est que tu n'as jamais vécu ta 28e année. Ce qui veut dire que la 28e année, elle est différente de toutes les autres années que tu as déjà vécues. Si tu as déjà travaillé quelque part, même si tu pars pour une entrevue d'embauche, j'aimerais te dire que tu n'as jamais été à cette entrevue-là. Alléluia. Le Dieu qui t'a envoyé là-bas, il sait ce qui va se passer. Alors Dieu comme il est, Dieu n'aime pas. Alléluia. Lorsque les hommes ont essayé de faire tout ce qu'ils pouvaient faire, ils n'ont pas pu. Et finalement, ils se sont rappelés. Et d'ailleurs, pourquoi nous souffrons? Ce n'est même pas nous qui avions l'initiative de traverser. Non, non, il y a quelqu'un qui t'a dit, mais maître, pourquoi tu dors? Alléluia. Pourquoi tu dors? Tu ne t'inquiètes pas de ce que nous sommes en train de périr. Je suis très sûr que l'éditeur de la Bible avait omis cette parole. Et d'ailleurs, c'est toi qui nous as dit de traverser. Ça, c'est le commun des humains. Alléluia. Lorsque tu l'envoies quelque part et que la situation commence à le compliquer, il va te dire, et d'ailleurs, moi, j'étais tranquille à la maison. C'est toi qui m'as demandé de faire ça. Rappelez-vous avec Adam. Lorsqu'il est tombé, Dieu vient lui poser la question. Au lieu de répondre, il dit, non, c'est la femme que tu m'as donnée. Ça, c'est ça l'homme. Je suis très sûr que les disciples lui avaient dit, mais comment toi tu peux dormir? Apparemment, tu nous as amenés ici pour que nous puissions mourir. Alléluia. Alors que nous étions là-bas tranquillement avec la foule qui nous entourait, on était un peu des petites stars aux côtés de Jésus qui enseignait. Mais tu nous as dit de traverser de l'autre côté. Mais voilà qu'il y a une tempête, tu t'endors. Et Jésus se lève, la Bible dit, avant de répondre aux disciples, il parle d'abord à la tempête. C'est que cette année, je suis venu t'annoncer, comme l'homme de Dieu nous l'a dit. Certes, il peut y avoir des situations difficiles. Certes, il y aura des moments compliqués. On peut parler même de la deuxième vague. J'aime les Français. Parce que la Bible aussi parle de la vague. Même en anglais, on parle de la vague. Alléluia. C'est que nous, même s'il y a une vague qui s'élève, il y a un Jésus dans notre barque. Quelqu'un ne m'a pas dit amen. Même s'il y a une troisième vague du corona, il y a Jésus dans notre barque. J'étais en train de dire, même s'il y a une 18e vague qui va s'élever cette année, nous avons Jésus dans cette barque. Jésus qui nous a fait traverser jusqu'en 2021. Nous n'avons pas traversé par notre propre force. Le Jésus qui nous a dit de traverser en 2021, lui-même on va le réveiller. Il va calmer cette vague-là qui va s'élever. Alors ils ont réveillé. Le maître a calmé la tempête. Le message que je suis venu te donner ce soir, c'est que 2021 est à toi, à condition que tu t'attaches à l'instruction prophétique. À condition que tu t'attaches à ce que Dieu t'a dit alors que tu étais en train de traverser. Une autre observation, c'est que, rassure-toi comme papa nous l'a dit, que tu es monté dans la même barque que Jésus. Et ce qui veut dire, ne commence pas quelque chose que Dieu ne t'a pas dit, pour que lorsque la tempête va s'élever, que tu commences à te dire, mais Seigneur, c'est toi qui m'as dit. Si Dieu ne t'a pas envoyé là-bas, n'y va pas. Si Dieu ne t'a pas choisi toi à traverser avec lui, alors ne traverse pas. Je suis venu dire à quelqu'un
c'est que cette année est à toi, mais seulement il faudrait que tu comprennes que tu dois obéir à ce que Jésus t'a dit. Non seulement obéir, mais que tu dois être dans la même barque que lui. Ah, je suis très heureux parce qu'au SAGEC, nous sommes dans la barque de Jésus. La nuit du 31 au 1er, j'étais un peu malade, j'étais en train de prier à 0 heure. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui va se passer cette année? Et tout ça, excusez-moi, j'ai eu l'impression que cette année, beaucoup d'hommes de Dieu ont eu peur de dire c'est l'année de ceci, l'année de cela, parce que 2020 nous a beaucoup déçus. Alléluia. Alors j'ai commencé à prier, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui va se passer? Dieu m'a dit ceci, ça sera une année de grâce abondante. Alléluia. Ça sera une année de grâce abondante. Le Seigneur m'a fait grâce, il travaille avec moi dans les chiffres. Il m'a dit, tu vois, 2021, c'est 2, 0, 2, 1, ça fait 5. 5, c'est le chiffre de la grâce. C'est que cette année, je suis venu t'annoncer que tu vas vivre la grâce de Dieu à condition que tu te places dans la barque où il y a Jésus. À condition que tu te places dans la barque où il y a Jésus. Et la barque de Jésus, c'est la barque de l'évangélisation. Alléluia. Et là, j'avais reçu la parole de 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 9 qui dit, ce sont des choses que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu, des choses qu'il réserve à ceux-là qu'il aime. Et la manière de prouver qu'on aime Dieu, c'est en allant cueillir les âmes du monde des ténèbres pour les amener vers lui. C'est que si tu veux vivre la grâce de Dieu dans ta vie, va dans les champs de Dieu, dans la barque de Jésus, pour aller cueillir les âmes. Ainsi tu vivras la main de Dieu. Est-ce que nous pouvons nous mettre debout? Nous allons prier maintenant ce soir. Iras je lavre nous yachat livrahas. Prehir veldish kopradia suva. Elurdi jimbra ante kiprahatu se lavrahasia. Merci Jésus. Nous allons prier ce soir. Oh merci Saint-Esprit. Je sens qu'il y a une forte concentration d'anges en ces lieux. Je crois que Dieu va faire des choses ce soir. Tu vas dire ceci à Dieu. Seigneur, j'ai obéi à ton instruction. Ce qui veut dire, vous voyez, le voyage là des apôtres n'était pas leur voyage, c'était le voyage de Jésus. Alléluia. Ah, tu vas dire à Dieu, ce que je comprends plusieurs fois, j'ai dit que 2020 c'est mon année, 2019 c'est mon année, mais j'ai échoué. Toutes les fois que l'année a été à toi, tu as échoué. Mais cette année, donne cette année à Dieu. Alléluia. Ça veut dire cette année, donne-la à Dieu. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je comprends que je suis juste un invité dans ton bateau qui est 2021. Tu vas dire à Dieu, j'accepte d'embarquer avec toi. Merci pour la grâce. Est-ce que tu peux élever ta voix? Tu dis au Seigneur, 2021 est à toi. Je te consacre 2021. 2021 ne m'appartient pas. 2021 ne t'appartient pas. Mais 2021 appartient à Dieu. 2021 appartient à Dieu. 2021 appartient à Dieu. Oya ita ela osuva. Arrive là au subradish que par ligre non repide la suva. Empratadije landre ikerta lavra asia. Il les usalerta i capros usalamande. Evlimar du leskisha la bradia si shalamande ligas. Il la rata da si shalamande liga. E frusa lambro dopo su paradisha lamande. Icle tutte la soni de reblia. Il verda i catre scusavre la suva. E flure pla de la suvenia mantarabaha. E frumaratish che pra tutte la nore plitelas. Icle velore plitelanos. Un per dell'anno cumbra con su paramaya. Endu apea quinte co paruta la sudevaya. Endra che cu parute lighe. Eluveia. E flume cu pracadu du suva. E flume sude la sude leveha. E clenosisha la mande. E lure plite la sia. Itaie laro suva. Bravelo su che rafude la susa. E ronosa lambro tu shadi. E cluvelo de la supradia. Glesone le codeverias. L'irvai dell'are de la sia. Ichera ligre nos arevraas. E lune repli de liga. Eclatu de la sia. E sinelore pa. E lo saita. Le cri de loite suva. Oh God, j'embarque sur ton année, Seigneur. J'embarque avec toi, Yahweh. J'embarque avec toi, Jésus. J'embarque avec toi, Jéhovah. J'embarque avec toi, Jésus. Oh my God. Yahweh, nous embarquons. J'embarque avec toi. J'embarque avec toi. J'embarque avec toi, Yahweh.
J'embarque avec toi, Jésus. J'embarque avec toi, Jéhovah. J'embarque avec toi, Yahweh. Oh my God. J'embarque avec toi, Jésus. J'embarque avec toi, Yahweh. Oh Seigneur, cette année ne m'appartient pas. Cette année n'est pas à moi. Cette année n'est pas en moi. Cette année ne m'appartient pas. Oh Dieu, cette année ne m'appartient pas. Mais cette année, elle est à toi. Oh Yahweh, cette année est à toi. Cette année est à toi. Cette année est à toi. Je ne dirai plus que 2021 m'appartient. Mais 2021 appartient au Seigneur. 2021 appartient au Seigneur. Oh Jésus. Eya. Ika isa sosa sufradia. Les replis de la souve la braha. Oh God. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Jesus. Irasi replis de la souva. Oh my God. Oh Jésus. Cette année n'est pas en moi. Cette année ne m'appartient pas. Mais cette année t'appartient. 2021 est à toi, Seigneur. 2021 est à toi. 2021 est à toi. Au nom de Jésus. 2021 est à toi. Oh, est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux consacrer cette année à Dieu? Est-ce que tu peux offrir cette année à Dieu? Ya 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 ya. Era baba sara baba shata. Eya da da basa pada da baba baba baba. Elura da da basaya. Evla sobra da da base pada da dija. Lande praklovra da la mande. Vlegra no repli de la suva. Le replete tutte la sure di deveria. Ikla sure pli de la itela. La refa de la suze la dia suva. E plise l'ore pli de la nose vrahas. I prasi l'ambre corre pli de la suva. I kera pli de la zia. La regla no sore pli de verias. Ira ligre no shande. Clasa braca si che rabashata. Raneza sovra da basuva. Lirche l'ore pli de la mande. E clanu de laite la suva. E rassia brada la disha. La reglone masure pli de verias. Ikla iter dai capra scusa la braha. Oh Yahweh. Yesu. E chiama nguvu. Chiama nguvu Yesu. Imwa kamina kupatia yo. Oh Dieu. Jesus. Jésus. Jésus. Oh Jesus. Oh God. Ah, est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Hein? Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Ah, je veux t'entendre prier. Je veux t'entendre prier. Je veux t'entendre prier. Tu donnes cette année, tu consacres cette année à Dieu. Tu dis Seigneur, cette année est à toi. Cette année ne m'appartient pas. Sur tes stories, tes statuts WhatsApp, tu n'écriras plus 2021 mon année. Mais c'est une année qui appartient à Dieu. C'est une année qui appartient à Dieu. Parce que c'est lui qui nous a ordonné de traverser. Ah, ce n'est pas un homme qui t'a dit de traverser, mais c'est Jésus. C'est Jésus qui t'a ordonné de traverser. Ah Yahweh. Ola, Saïde la supradia chande. Lavre noza lamra ni ashaya. Est-ce que tu peux prier? Oh, 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 oh. Oh, est-ce que quelqu'un peut prier ce soir? Est-ce que tu peux battre de tes mains? Tu peux battre de tes mains. Tu es en train de prier, tu es en train de prier. Tu consacres 2021 à Dieu. Tu consacres 2021 à Dieu. Yes. Oh God. Tu consacres 2021 à Dieu. Tu es en train de prier. Tu bats de tes mains. Tu bats de tes mains.
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ah, cette année n'est pas à nous. Cette année n'est pas à nous. Oh Jesus. Oh Jesus. Oh Jésus. Oh Jésus. Erayabasaya dadada shate. Imbraha baba masije lambra babasaya. Era zus lagra parabashapra da la diasiva. Eclaro pla de la masivra no masapra da la dabashete. Ela unte lore clite la sia. Iv las capra asive la reglone mahaz. Evruna supare machambra da la gabashate. Lekia pa luzazuz avre nos coratija lande. Evlumelia pahatus capra asuja labrahabi. Evrunus caipra asupra dia shaya. Landre cupratas cuja lambra diamande. Glevra noza landra zuza labra as. Il ricla de la shaya. Il ropi de la sigelande ligas. Le raware plige lambra di shaya. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, cette année est à Dieu. 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 Cette année, elle est à Dieu. Oh Jesus. Oh my God. Jésus. Jesus. Nous avons ainsi prié au nom d'eux. Au nom d'eux. J'ai aimé la réaction de Jésus. Lorsque Jésus calme la tempête, il leur dit: pourquoi vous n'avez pas la foi, petits enfants? Alléluia. C'était des papas qu'il a traités de petits enfants. C'est que j'ai compris une chose, et ça c'est une définition de la foi d'après moi. Ce qui veut dire en réalité, les grandes personnes
ne devrait pas réagir de cette façon-là. Amen. Regardez comment est-ce qu'un petit enfant réagit. Vous voyez, lorsque j'ai mon téléphone ici, lorsque je pars voir mes neveux, mes nièces, ils s'accaparent de ce téléphone. Alléluia. Même si tu veux prendre ça, alléluia. Mais quand même, c'est compliqué, parce que le mot dépasse, il vient, il veut remettre ça. C'est ça le comportement des petits enfants. Mais une grande personne, ce que Jésus voulait dire, c'est quoi? Toi, en tant que grande personne, tu dois comprendre que la foi dont je te parle, ce n'est pas de t'accaparer de la situation que tu ne maîtrises pas. Alléluia. C'est que la foi, c'est de remettre à Dieu la situation dans laquelle je me retrouve. Je ne sais pas si je me suis bien expliqué. La Bible nous parle d'Ézéchiel dans la vallée des ossements desséchés. Dieu pose la question à Ézéchiel: fils de l'homme, penses-tu que ces ossements peuvent-ils revivre? Il dit: c'est toi qui le sais. C'est que moi je suis une grande personne. Alléluia. C'est que ma foi à moi, je reconnais que moi je suis incapable, mais toi tu peux. Alléluia. C'est que la foi, c'est de remettre Dieu dans sa... qu'est-ce que je veux dire? La foi, c'est de donner à Dieu la place qu'il faut dans la situation que tu traverses. C'est qu'une situation qui te complique, ne sois pas comme un petit enfant que tu t'accapares de la situation, que tu essaies de donner une solution à cette situation. Non, non, que la foi te pousse à dire à Dieu: moi je suis un enfant, je suis incapable. Mais toi, lorsque je t'amène ici, tu es beaucoup plus grand que cette situation. Alléluia. Alors ce soir, tu vas prier à Dieu, tu vas dire: Seigneur, donne-moi un esprit de foi. Lorsque Dieu rencontre Abraham, Abraham avait déjà 75 ans. Dieu lui dit: Abraham, sois intègre. Dans d'autres versions, il dit: sois mature. Quelqu'un de 75 ans, comment Dieu peut lui dire d'être mature? C'est qu'en réalité, la foi, c'est toi l'humain, tu t'extrais. Toi l'humain, tu t'es soustrait, tu dis: toi viens. Toi Dieu qui est plus grand, qui est capable de tout, viens dans cette situation. C'est ça la maturité d'après Dieu. Alors tu vas dire à Dieu: cette année, je prie que tu me donnes l'esprit de la foi. L'esprit qui me fera comprendre à chaque fois que je serai dans une situation difficile. Ce n'est pas moi qui dois réagir, mais je dois faire appel à toi. Est-ce que tu peux élever ta voix? Nous sommes en train de prier. Que Dieu te remplisse de l'esprit de foi. Que Dieu te remplisse de l'esprit de foi. Que Dieu te remplisse de l'esprit de foi. C'est qu'à chaque fois qu'il y aura une vague qui va s'élever, que tu comprennes que toi, en tant que petit enfant, tu n'as rien à faire. Que toi, en tant qu'enfant, tu n'as rien à faire. Il faut que tu réveilles le maître. Il faut que tu réveilles celui à qui obéissent les vents et même la mer. Oh, que Dieu te remplisse ce soir de l'esprit de foi. Oh, je ne t'entends pas prier, je ne t'entends pas prier. Sans l'esprit de foi, il est impossible que tu vives la main de Dieu. Si tu n'as pas l'esprit de foi, il est impossible que tu reconnaisses ce que Jésus est capable de faire. Sans l'esprit de foi, oh God, oh Yarabasha les débos. Oh, est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier ce soir? Est-ce que tu peux prier ce soir? Est-ce que tu peux prier ce soir? Jésus, est-ce que tu peux prier ce soir? Que le Seigneur te baptise de l'esprit de foi. Cette année, nous voulons tous être matures. Nous voulons tous être matures. Que nous comprenions que la vague qui s'est déjà levée n'est pas de notre niveau. Que nous puissions la lui rendre à ses dieux. Que nous puissions ramener Dieu là-bas. Que nous puissions ramener Dieu là-bas. Oh my God. Que Dieu te baptise d'un esprit de foi. Que Dieu te baptise d'un esprit de foi.
Ora silavaha, les plis de la souva. Les plis de l'eau, les plis de la toute de la sonne, les plis de veligas. Ir de l'or de la siva. Et la repli de la sore pla de bahasi abrahaya. Entero pla de la cambro con su paramaya via quebradoso. Inde cambre que caparata bashaya da basha. Que Dieu te remplisse ce soir de son esprit de foi. Que Dieu te remplisse ce soir de l'esprit de foi. Que Dieu te remplisse ce soir de l'esprit de foi. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Tu peux bien prier. Que le Seigneur te remplisse de l'esprit de foi. Oh my God. Jésus. 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 Est-ce que quelqu'un peut prier ce soir? Est-ce que tu peux prier ce soir? Ah, que Dieu te remplisse de l'esprit de foi, de l'esprit de foi, de l'esprit de foi. Que cette foi te donne toujours de laisser la place à Dieu alors que les choses te compliqueront. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que le Seigneur t'accorde l'esprit de foi. Au nom d'eux. Au nom d'eux. Nous sommes en train de prier. Vous savez ce que Jésus a fait? Alors que les disciples se sont débattus, ils se sont mouillés. Quoi qu'il pleuvait, ils ont même transpiré. Alléluia. Mais quand il s'est levé, la Bible dit il menaça la tempête et il dit tais-toi. La tempête s'est calmée. Amen. Est-ce que vous réalisez le rapport de force qu'il y a entre les disciples et Jésus? C'est que les disciples, je suis très sûr qu'ils avaient même des bassins. Tu vois, l'eau qui débordait, les autres en train de tirer le voile, les autres, je ne sais pas, en train de ramer ici pour essayer de stabiliser le bateau. Mais Jésus se lève, il parle juste avec une voix autoritaire. Qu'est-ce que ça veut dire? La situation qui peut sembler être insurmontable à tes yeux, c'est la plus petite des situations au devant des yeux de l'Éternel. Alléluia. Parce que si c'était quand même une situation, selon ma confrontation, ça il est à Mungu avec Pharaon. La Bible dit que les pharaons, les magiciens de Pharaon ont reconnu, ils ont dit ça c'est le doigt de l'Éternel. Alléluia. C'est que la situation, car pour ce que Mungu a utilisé pour kilole. Amen. Mais pour ce qui est de la tempête lors de la traversée, Jésus a juste parlé. C'est que ce soir, tu as besoin de comprendre ta place de fils de Dieu. Alléluia. Et lorsque tu es fils de Dieu, tu marches avec assurance. S'il y a une deuxième vague qui s'élève, tu sais réveiller ton père. Papa, c'est toi qui m'as dit d'avancer. Alléluia. Il y a une deuxième vague qui s'élève et regarde là. Il y a une 17e vague qui s'élève. Tu réveilles ton père. Point n'est besoin de vouloir gaspiller de l'énergie. Parce que la Bible dit lorsqu'ils ont traversé là-bas, ils sont allés dans le pays de Gadara. Ils ont rencontré ce frère-là, fou à Gadara. Alléluia. C'est que la traversée était très importante. Pourquoi? Parce qu'il y avait une personne qui attendait la délivrance là-bas. Amen.
Ah, je suis en train de dire, il y a des gens qui attendent que tu puisses venir leur parler de Jésus. Ah, c'est pourquoi Dieu n'a pas permis que tu meurs en 2020. C'est pourquoi Dieu ne permettra pas que 2021 puisse t'engloutir. Et la Bible parle de ce fou, de ce démoniaque de Gadara. Lorsqu'il a reçu la délivrance, il est allé annoncer la bonne nouvelle à 10 villes. Ce qui veut dire, la traversée, elle est très importante. Pourquoi? Parce qu'il y a 10 villes qui attendent la délivrance. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, ou te faire comprendre le bien fondé de la première requête. La traversée n'était pas l'initiative de Pierre. La traversée n'était pas l'initiative de Matthieu ou je ne sais pas des gens. Mais la traversée était l'initiative de Jésus. Je suis venu te dire, excuse-moi si je vais te décevoir, Dieu ne t'a pas fait traverser en 2020 d'abord pour te donner le mariage. Dieu ne t'a pas fait traverser en 2020 d'abord pour te donner du travail. Dieu t'a fait traverser en 2020 parce qu'il a 10 villes qu'il veut gagner au travers de toi. Quelqu'un ne m'a pas dit amen. Je suis en train de dire, si Dieu t'a fait traverser jusqu'en 2021, parce qu'il y a 10 familles, il y a 10 âmes du Seigneur qui doivent être sauvées par ton ministère. Je pensais que j'ai parlé à ceux-là qui ont embarqué dans la barque de Jésus. Ah oui, il y en a d'autres qui sont venus en 2021 qui leur appartient. J'aimerais qu'on se dise certaines vérités. Combien de fois tu as déclaré mon année? Mais les choses là n'arrivent jamais. Est-ce que c'est Dieu qui a menti? Non, Dieu n'échoue jamais. Alléluia. Si Dieu commence une mission, il ne va jamais l'échouer. Le problème, c'est que tu montais dans la mauvaise barque. Tu montais dans ta barque à toi au lieu de monter dans la barque de Jésus. C'est comme ça que la tempête est venue. Les promesses ne se sont pas accomplies. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, 2021, si tu donnes 2021 à Dieu, il n'y a aucune des prophéties que le Seigneur t'a dites qui va rester sans être accomplie. Mais d'abord, que la mission de Jésus soit accomplie. Alors comme dernière prière que tu vas faire, le psaume 32, le verset 8, la Bible est en train de dire, je te conseillerai, je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Tu vas dire à Dieu, je me dispose à toi. Je me dispose à toi. Depuis le premier, j'ai fait un exercice de ne pas prier pour mes problèmes, de ne pas prier pour mes besoins financiers. Quand je commence à prier, je sais que tout ça, il m'a besoin dans un coup, mais dans un combat moluka. Au moins là, le Saint-Esprit, il prie de lui-même. Alléluia. Tu dis à Dieu, Seigneur, je me dispose. Dis-moi ce que je dois faire. Par où est-ce que je dois commencer? Est-ce que je dois commencer du côté de la Galilée ou du côté de Jérusalem? Alléluia. Tu vas prier à Dieu, tu vas dire, Seigneur, tu as dit toi-même, tu me conseilleras, tu me montreras la voie que je dois suivre. Rassurez-vous, la voie que Jésus trace pour toi, c'est cette voie-là qui va t'amener aussi dans la gloire. Alléluia. Si Pierre était resté pécheur, c'est lui à qui Dieu a remis les clés. Donc il faut suivre Jésus. Si tu veux que le monde parle de toi, accepte d'embarquer avec Jésus. Alors j'aimerais faire cette prière avec quelqu'un. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je me dispose à toi. Cette année, instruis-moi. Je ne vais rien faire par moi-même. Est-ce que tu peux élever ta voix? Nous sommes en train de prier au nom de Jésus. Quelqu'un est en train de prier au nom de Jésus. Ola siatea orapi jelambros kupra halabahas. Trawar tatasi jelambra kiapra asuva labrahni jelambra karasuva. Le ruda lazo zovra artai kashki prania sivelia. Lero lere kite la siabraha siamane. Lore pija landre curatu saremo shaya radavasika. Lera noza lambra masupra de la mia sia. Elur verde i catre scușale vrite lanes dijamande si andehe. Elia anta ya wahaninde ke praute tasuve la davashaya. Lera clano le rebo shambra da davasika. Ikla tutte laro clote la davasha. Evra noza lambra diamande. Lere clore plane la basiva. Ecla sure pli de ligas. Era nishare clate fasa yamande. Ah bien-aimé, est-ce que tu peux prier? Oh! Oh God! La Bible dit soumettez-vous donc à Dieu. Est-ce que quelqu'un peut se soumettre à Dieu ce soir? Je sais que ta famille compte sur toi. Je sais que tu as des projets pour cette année. Je sais que tu as une vision pour toi-même pour cette année. Mais il y a une urgence. Il y a une urgence. Jésus va utiliser ta barque.
Jésus va utiliser tes pieds. Jésus va utiliser ta voix. Jésus va utiliser ta beauté. Jésus va utiliser ton intelligence. Oh! Jésus va passer par ton diplôme. Est-ce que tu peux te soumettre à Dieu? Est-ce que tu peux te soumettre à Dieu ce soir? Yarabasaya. Et la nore qui est folle remplie de la souva. Et qui de l'ore plate toute la sole de Mérias. La descente en condition de la gloire de la île Perego de Basuma. Et qui de l'ore plate souffre diamande. Imbre comprend les bras non supra de la baha. Établissement église l'ore papas. Endre ou près l'ore qui de la souva aya. Écran si je labra diamande. Oh, est-ce que tu peux te soumettre à Dieu? Dieu a une urgence. Dieu a une urgence. Toutes les fois que ça a été ton année, tu n'as pas pu atteindre tes objectifs. Alors presse ta barque à Jésus. Traverse avec Jésus. Il y a 10 villes qui attendent de l'autre côté. Il y a 10 villes qui attendent de l'autre côté. Oh my God. Yeah, yeah, yeah. Oh Jésus. Jésus. Oh God. Yahweh. Oh Rabassa Yadabasha. Eladababassia de Bosha. Oh Jésus, nous nous soumettons à toi. Nous nous soumettons à toi. Nous nous soumettons à toi, Yahweh. Nous nous soumettons à toi. Nous nous soumettons à toi. Nous nous soumettons à toi. Jésus. 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 Oh, est-ce que tu peux prier ce soir? Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux tout laisser entre les mains de Dieu? Est-ce que tu peux laisser ta barque à Jésus? Est-ce que tu peux laisser ta barque à Jésus? Est-ce que tu peux laisser ta barque à Jésus? Est-ce que tu peux laisser ta barque à Jésus? Oh God. Jésus. Oh Yahweh. Ah, je n'entends pas quelqu'un prier. Je ne t'entends pas prier. Je ne t'entends pas prier. Voici les secrets de la réussite pour 2021. Céder sa barque à Jésus. 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 Oh my God. Oh Dieu. Oh Dieu. Oh Jésus. Oh Jesus. Nous avons ainsi prié au nom d'eux. Au nom d'eux. Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent marquer aussi l'histoire? Donc même après ta mort, on commence à parler de toi. Si tu es là, fais juste ça, je vais te dire le secret. Écoute maintenant le secret. La Bible dit ceci. De la poussière, il retire l'indigent. De la poussière, il relève le pauvre pour le faire asseoir avec les grands. Amen. Regardez comment est-ce que Dieu fonctionne. Lorsque vous lisez le livre de Genèse, à partir de 34, de là, on nous parle de Moïse. Moïse a tué un Égyptien, il a fui. Il est parti du côté de l'Orient et là, il a même épousé une femme. C'est qu'en Égypte, on avait même déjà oublié Moïse. Alléluia. C'est que l'histoire de Moïse, il on savait seulement que Moïse avait tué quelqu'un et puis il est parti, on ne sait plus là où il est. Amen.
Mais comme Dieu, il est le spécialiste au ramassage. Alléluia. La Bible dit, lorsque Moïse allait paître le troupeau de son beau-père, Dieu le ramasseur, Dieu qui a joué un peu le rôle de Esther, de Ruth, pardon. Alléluia. Il est allé glaner. Alléluia. Ce que les hommes avaient déjà oublié, ce que les hommes avaient déjà rejeté, Dieu est allé ramasser Moïse du désert où il était pour faire de lui un prophète puissant en parole et en acte aujourd'hui. Mais ce que Dieu a fait de Moïse, ce n'était pas de le rendre seulement célèbre, mais Dieu a dit à Moïse, laisse-moi d'abord t'utiliser toi. Alléluia. Je suis venu dire à une personne qui aspire à être grand en 2021, laisse que Dieu t'utilise d'abord. Laisse que Dieu te prenne de là où tu as été oublié. Tu es ici dans ta famille, on ne compte pas sur toi. Mais laisse que Dieu te prenne seulement aux oubliettes où tu as été placé. Lorsque le Seigneur se sera servi de toi, tu seras une référence dans ta famille. J'étais en train de parler à une personne qui n'avait pas de mots à dire dans sa famille, que Dieu va utiliser cette année. Et lorsque nous arriverons le 31 décembre, on parlera de toi. La Bible est en train de dire ceci. La Bible dit ceci. Est-ce que de Nazareth, quelque chose de bon peut-il en sortir? Pose-moi la question, où est-ce que Jésus a trouvé les 12? Jésus n'a pas trouvé les 12 dans des grandes universités. Jésus n'a pas trouvé les 12 au Parlement. Jésus a pris les 12 dans quelque chose où rien de bon ne pouvait sortir. Je suis venu t'annoncer, si tu es quelqu'un qui manque de valeur dans la société, alors tu es un candidat pour être connu demain. Si tu es quelqu'un sur qui on ne pouvait pas compter, toi il est même impossible que quelqu'un te demande 500 francs. Je suis venu t'annoncer ce soir, cette année est à toi. Ah oui, cette année est à toi, à condition que tu cèdes ta barque à Jésus. À condition que tu cèdes ta barque à Jésus. Oh, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Dosia, ezume kupero paratu, lopite que pulave mosuva, klimbra kembra kopalo lebosha. Oh God, oh Yahweh. Merci Saint-Esprit. J'étais en train de dire qu'il y avait une présence angélique terrible. Alléluia. Seulement je suis en train de voir un ange qui est en train de faire de tour. Et alors que je le regarde, il est comme en train de lire des fichiers. Il est comme en train de lire des fichiers. Et ce sont des prières. Le Seigneur me dit que ce sont des prières des gens. Alléluia. Je suis en train de voir des prières des gens que cet ange est en train de lire. Mais seulement ce qui est bizarre, c'est que je vois de l'autre côté, il est en train de déverser comme des choses. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un, s'il y a des prières que tu as sémées cette année, ne prie plus pour ces choses-là. Parce que Dieu est en train de le lire. Parce que Dieu est en train de le lire. Parce que Dieu est en train de le lire et l'exaucement est en train de venir. Et l'exaucement est en train de venir. Oh, Papa David, s'il vous plaît, avancez un peu. Dimanche, je vous ai posé la question si vous connaissiez Jack Eagle. Ok. Parce que alors que je vous regardais dimanche, j'avais mon écrit d'abord aigle. J'ai dit aigle, bon, ça veut dire prophète, mais on a ajouté Jack. Jack Eagle. Je vous ai posé la question, vous le connaissez? Vous avez dit oui. Il n'est pas de l'Inde. Il est de Kinshasa. Ok. Mais seulement, je suis en train de faire une vision là maintenant. Je vois quelques années en arrière. Vous étiez encore en Inde. Et je vois dans un culte où cet homme était en train de travailler. Vous êtes avec moi? C'est correct. Dans l'église où vous priez, vous l'avez invité une fois. Ok. Je suis en train de voir cet homme en train de travailler. Mais seulement je te vois avec un micro. Avec un micro, mais tu n'es pas en train de travailler aussi. Bon, tu n'es pas en train de conduire les cultes. Mais je te vois comme à côté là, je ne sais pas trop. Je te vois avec un micro, je ne sais pas si tu étais protocole ou je ne sais pas quoi. Il est roche qui pradige l'avre non souva. Ok. Je vois cet homme de Dieu en train de travailler et vous, vous tenez un micro comme étant en train d'étendre aux gens. C'est un prophète.
vous étiez en train d'étendre aux gens. Est-ce que ce que j'ai dit est vrai? C'est vrai. Nous sommes au Sagec, c'est une école des prophètes. Si je dis quelque chose qui est faux, dites-le moi. Alléluia. Ce que je dis est vrai. Je te vois en train de tenir un micro. Tu tendais aux gens comme pour confirmer les prophéties. Quelque chose comme ça. Ok. Jesus. Là n'est pas mon problème. Mais écoutez ce que le Seigneur me dit. Seulement ces jours-là, alors que cet homme de Dieu était en train de travailler, il y a une prière qui montait dans votre cœur. Tu étais en train de dire, si le Seigneur peut me faire grâce de travailler dans cette même grâce, parce que tu as toujours eu la vision de servir Dieu aussi à la chair et non pas dans les bancs. C'est vrai. Non, il faut dire, si c'est faux, tu dis c'est faux. C'est vrai. Ok. Ces jours-là, le Seigneur est en train de me dire, il y a une prière qui était montée dans ton cœur et que tu voulais aussi opérer dans la même dimension parce que je vois que c'est un homme qui prophétise aussi avec des précisions. Moi, je ne le connais pas, je ne l'ai jamais vu. C'est vrai ça? Ok. Je vois qu'il y a cette prière qui était montée vers le Seigneur, mais Dieu ne l'avait pas encore exaucée. Il attendait ton retour ici parce que non seulement toi tu étais en train de prier, mais je voyais quand même il y a quelques personnes de ton entourage qui n'étaient pas trop saines, qui ne partageaient pas la même foi que toi. Quelques personnes de ton entourage qui ne partageaient pas la même foi que toi. Alors le Seigneur me dit, ça ne pouvait pas germer là-bas parce qu'il n'y avait pas une couverture spirituelle assez forte pour te protéger contre ces choses-là. Parce que tu pouvais commencer à travailler comme ça, mais ça t'aurait arrivé de tomber quelquefois. Alors Dieu a permis que tu rentres. Peut-être que je ne sais pas, c'est un problème de visa qui t'a ramené ici. Mais c'était un plan du Seigneur. Et je suis venu ce soir t'annoncer comme prophète de l'Éternel. Le deuxième semestre de cette année ne finira pas avec toi ici au Congo. Je ne sais pas si vous avez déjà avorté le projet de voyager. Mais le Seigneur me dit de te dire, toi tu n'es pas appelé à rester ici. Toi tu es un implantateur des églises de Sagec sous d'autres cieux. Et d'ailleurs, je vois que cette même grâce descend sur votre famille. L'année 2020, sur le plan financier dans votre famille, ça n'a pas été très bon. Un peu compliqué. Il y a des choses que je connais. Ça a été très compliqué. Maman est déjà rentrée. Ok. Le Seigneur me dit de te dire, il y a une grâce des 100 efforts qui viennent de descendre sur ta famille. Tu vas voir dans les 3 prochains mois, compte à partir de ce jour, 3 prochains mois, votre maman aura une promotion qui lui permettra d'avoir des moyens suffisants pour t'amener aux Indes. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? J'étais en train de dire, nous acclamons le Seigneur. Si tu acclames, cette prophétie s'attache à ta vie. Que le Seigneur commence à fouiller dans sa gibecière de prière. Que le Seigneur commence à fouiller dans sa gibecière de prière pour voir les prières que tu as eu à faire pour lui. Pour voir les prières que tu as eu à faire pour lui. Pour voir les prières que tu as eu à faire pour lui. Oh God. Je vois comme si on était en train de déterrer des choses. Comme si on était en train de déterrer des choses. Mais ces choses-là ne sont pas mauvaises. C'est comme si ce sont des plantes qui sont en train de pousser. Ce sont des plantes qui sont en train de pousser. Dieu me dit de dire à une personne ce soir, ne pense pas que le Seigneur n'avait pas écouté tes prières. Toutes les prières que tu as eu à faire en ces lieux, le Seigneur va les accomplir cette année. Le Seigneur va les exaucer. Est-ce que nous pouvons offrir une offrande d'acclamation? Nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons le Seigneur. Je disais que Dieu vous bénisse tous. Dans la présence de Dieu, il faut être connecté. Que ça ne soit pas seulement les corps physiques qui soient dans la maison de Dieu, mais que ton esprit soit connecté. Alléluia. Alors je vais parler brièvement afin de clôturer. Amen. Amen. Il y a peut-être des sujets pour lesquels tu voulais qu'on prie. Mais dans la présence de Dieu, il y a certaines choses qu'on ne peut pas faire, mais par sa grâce, il nous les donne.
lorsque notre esprit est connecté. Amen. Est-ce que tu peux bénir ton frère qui a déployé tout son zèle pour te conduire dans cette prière? Est-ce que tu peux le parfumer? Que Dieu te bénisse parce que tu as compris que lorsque je soutiens mon frère, Dieu me soutiendra aussi. Amen. Parce que nous avons un seul Père qui est le Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il y a deux choses sur lesquelles je voudrais insister. Le fait que tu sois là, tu as déjà fait 50% de la volonté de Dieu. Parce que Dieu te voudrait dans sa maison pendant ce programme. Alors, les autres 50%, c'est ta foi. Alléluia. C'est bien que nous soyons là, mais il faudrait aussi la foi. La foi de la parole de Dieu. Lorsque tu as entendu Dieu parler et tu mets cette parole en pratique, les résultats seront là. Amen. Il n'a pas dit passer de l'autre côté de la rive. Il a dit passons. Donc lui-même inclus dans ces verbes. Amen. Et lorsque lui, il est inclus dans ta situation, sache que tu seras de l'autre côté de la rive. Est-ce que je parlais à quelqu'un? Est-ce que je parlais à quelqu'un? Alors ce soir, j'aimerais que tu comprennes une chose. Moïse n'avait jamais fait l'hydrographie. Il avait été enseigné par les sages dans le palais royal. Mais quant à ce qui concerne la science des eaux, il n'était pas formé. Alléluia. Tu vas te retrouver devant un obstacle et Dieu te demandera de faire une chose inimaginable, une chose impensable. Tu n'as pas besoin de penser, toi tu dois simplement obéir à ce que Dieu te dit de faire. Il a dit à Moïse, étends ta main. Ce qui était impensable, que la verge qu'il avait en main puisse ouvrir la mer rouge. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce n'est ni par ta force, ni par ta puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu que les choses vont se réaliser dans ta vie en 2021. Étends ta verge sur la mer. Il pouvait dire non. Ce n'est pas faisable. Ce n'est pas possible. Mais il avait obéi. En 2021, obéi à la parole de Dieu. La foi procède à l'obéissance de la parole de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? La foi procède de l'obéissance à la parole de Dieu. Si tu obéis à la parole de Dieu, 2021 va te célébrer. Tu traverseras tous les obstacles. Dieu nous a dit que les 2 premiers mois sont des mois d'évangélisation. C'est la deuxième chose dont je voudrais parler. Et cela nous a été dit depuis quelques jours. Alléluia. Est-ce que nous avons obéi à cette parole? Est-ce que nous avons obéi à cette parole? Ta bénédiction est juste à côté de ton obéissance. Alléluia. Il nous a été dit il y a quelques jours que les 2 premiers mois de cette année sont des mois d'évangélisation. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous avons obéi?
Quelqu'un a-t-il amené une âme ce soir dans ce programme? Ah, Emery, tu as amené une âme. Elle est où? Elle est où? Elle peut se mettre debout. Elle est assise. Ah. Félicitations, que Dieu te bénisse. Que Dieu t'accorde les prémices de bénédiction de sa GEC avant que nous ne puissions terminer cette semaine. Que l'Éternel fasse quelque chose d'inattendu dans ta vie au nom de Jésus. Voilà au moins un enfant de la maison qui a obéi. Alléluia. Nous pourrons faire des quantités de prières, mais sans obéissance, rien n'arrivera dans nos vies. Laisse-moi te décevoir ce soir. Amen. L'instruction prophétique, l'obéissance à la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est que les 2 premiers mois de cette année nouvelle, que nous puissions évangéliser. Amen. Moi aussi, j'ai évangélisé parce que le docteur Valérie est revenu dans l'église. Amen. Amen. Et où est Isa? Ah, elle vient de moi. Moi aussi, j'ai fait ma part. Amen. Fais aussi ta part. Fais aussi ta part. Nous avons encore la journée.